Dans cette vidéo, on va voir qu'une suite convergente est toujours une suite de Cauchy. Rappelons qu'une suite convergente nous garantit la chose suivante, que pour tout epsilon, donc toute distance arbitrairement choisie, aussi petite que l'on veut, il existe un rang à partir duquel, donc à partir de ce rang-là, un moins sa limite soit plus petite que epsilon. En d'autres termes, si L est ce point-là, et un, donc la suite de ces points, à partir d'un certain rang, donc si on fixe notre zone de sécurité epsilon, à partir de certains rangs, on ne peut plus en sortir. Et aussi petit que epsilon soit, on peut encore coincer des termes aussi proches de L que l'on veut. Une suite de Cauchy est une suite qui n'a pas forcément de limite. On a vu dans une autre vidéo qu'elle en a sous certaines conditions, dans des espaces complets, mais qui a la propriété suivante, que pour tout epsilon encore, donc toute distance arbitrairement choisie, aussi petite que l'on veut, il existe un rang. Alors pour avoir moins de confusion, on va appeler ce rang le rang de convergence, et ce rang-là le rang de Cauchy, NC, NY. Il existe un rang à partir duquel, pour tout P et Q, c'est plutôt en norme ou en valeur absolue, selon où on est, soit dans R, soit dans R2, etc. UP moins UQ soit plus petite que epsilon. Donc c'est pas une contrainte sur la distance vis-à-vis de L, mais vis-à-vis des autres termes qui se trouvent aussi au-delà du rang NY. Maintenant, comment montrer que ceci implique cela? Eh bien, on peut reformuler. Alors nous, on veut montrer que pour tout epsilon, il existe un rang NY. On doit trouver, donc le problème de la démonstration consiste à trouver un rang pour le epsilon fixé au début. Maintenant, fixant notre epsilon, on veut un rang à partir duquel les termes sont éloignés de O plus epsilon. Faisons une sorte d'analyse synthèse. Ce qu'on veut, nous, c'est majorer ceci. Or, ceci, on peut utiliser L pour profiter de l'inégalité triangulaire. On va séparer ces deux termes et donc avoir UP moins L plus UQ moins L. C'est-à-dire que si ces deux termes-là étaient plus petits que epsilon sur 2, on peut finir la preuve et le rang n, y, serait le rang qui nous garantit que ceci soit plus petit que epsilon sur 2. Et donc, il nous suffira d'écrire ce que nous garantit ceci pour epsilon sur 2. Donc, pour epsilon sur 2, il existe un rang, on va l'appeler n Cauchy 2, à partir duquel, donc à partir de ce n Cauchy 2, un moins L est plus petite que epsilon sur 2. Et donc, il suffira de prendre ny comme étant le n donné, pardon, n convergence ici. Donc, ny, on le prendra comme étant le n convergence 2, donc le n qui nous garantit que un moins L est plus petite que epsilon sur 2. Donc, voici l'idée de démonstration pour passer de suite convergente à suite de Cauchy. Dans l'autre vidéo, on a vu que pour faire le sens inverse, il fallait un argument de plus qui est d'être dans un espace complet, comme R par exemple. Et dans ces espaces, toute suite bornée admet une sous-suite convergente, et c'est en passant par la sous-suite convergente qu'on montre la convergence de la suite de Cauchy. Donc tout ceci est visible dans l'autre vidéo.